On va s'intéresser à la correction d'un exercice sur les intervalles de confiance, le 28, page 431. On a un laboratoire qui veut tester un test pour lutter contre les migraines auprès de 125 patients. Un groupe A aura le médicament qui lui est administré, un groupe B, lui, aura un effet placebo. On remarque au bout de 4 jours que 73 personnes du groupe A semblent aller mieux et 64 personnes du groupe B semblent aussi aller mieux. Le but, par rapport aux intervalles de confiance, c'est de pouvoir dire, avec bien sûr pas une fiabilité de 100%, mais avec une grande fiabilité, que le médicament est efficace. Donc on va commencer par calculer les intervalles de confiance pour ces deux groupes. Donc l'intervalle de confiance se détermine à partir de la fréquence d'un échantillon quand on ne connaît pas la proportion de la population totale. Donc le premier échantillon avait une fréquence de personnes qui allaient mieux de 73 sur 125. Le deuxième, 64 sur 125. Donc dans l'intervalle de confiance, je vais remplacer F par la fréquence et le N par le nombre de personnes, c'est-à-dire 125. J'arrive ainsi à deux intervalles de confiance. Est-ce qu'on peut conclure pour autant que le médicament a un effet qui est positif par rapport à un groupe qui n'aurait pas eu de médicament? Alors on se rend compte que ces deux intervalles de confiance ont un intervalle qui n'est pas vide. Ça veut dire concrètement que comme il y a une intersection, rien ne nous dit que pour le groupe A, en fin de compte, la proportion n'est pas plus proche de 49%, et pour le groupe B, la proportion n'est pas plus proche des 60%. Donc là, on ne sait pas comment on peut gérer puisqu'il y a une intersection, et comme on ne sait pas comment c'est réparti à l'intérieur, on ne peut pas conclure. Donc nous, ce qu'on va nous demander, c'est quelle va être la taille minimale de l'échantillon pour que, avec des proportions identiques, on peut dire si le médicament a été efficace. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici. Donc, il faut bien vous rappeler que quand vous faites un intervalle de confiance, il y a toujours plus 1 sur racine de n d'un côté et moins 1 sur racine de n de l'autre. Donc, par rapport à la première fréquence, 64 sur 125, qui était la fréquence du groupe B, on va rajouter plus 1 sur racine de n, on va avoir la bande supérieure de l'intervalle de confiance. Par rapport à la deuxième fréquence, qui était la fréquence du groupe A, on va enlever moins 1 sur racine de n, et on va avoir la bande inférieure de l'intervalle de confiance. Et il faut que l'intervalle qui va de 64 sur 125 à 73 sur 125 soit plus grand que cet écart ici. Or, cet écart, c'est 2 sur racine de n. Donc, il faut que ce 2 sur racine de n soit plus petit que l'écart entre 73 sur 125 moins 64 sur 125. Et là, on retombe un petit peu sur les exercices où il fallait trouver la taille d'un échantillon pour avoir un intervalle de confiance avec une amplitude plus petite qu'un nombre. Donc, on permute le 0,072 avec le racine de n. Ça nous permet d'isoler le racine de n. Vu qu'on n'est qu'avec des valeurs positives, on met au carré. Et donc là, on trouve qu'il faudrait faire un test avec au moins 772 personnes. Voilà.